Il y a quelques jours, j'étais en train de mater l'émission Zen. Vous savez, l'émission très connue sur Twitch. Bon oui, je sais, je suis un peu en retard, je suis pas trop les streamers, etc. Excusez-moi. Et puis je suis tombé par hasard sur l'épisode en guest avec Kev Adams. Et franchement, au début, j'étais en mode un peu... Ouais bon, je regarde quelques minutes, et puis si ça va pas, je changerai, et tant pis. Et ben en fait, j'ai regardé tout l'épisode. J'ai trouvé que l'émission, hors le côté déjanté, que j'adore au passage, c'est du gros génie, et ben j'ai découvert une facette de Kev Adams que je connaissais pas du tout. Et surtout, tu voyais qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Kev Adams, c'est un mec qui est très bon délire. On va dire que mon avis par rapport à lui auparavant, c'était un avis un peu comme tout le monde, tu vois, style... Oh, il fait des séries de merde, oh, ses films c'est vraiment de la merde. Mais depuis l'épisode de Zen, je vous avoue que j'ai totalement changé d'avis. Le gars est un giga Chad réellement. Bon, giga Chad, ça me saoule un peu, je vais dire c'est un vrai bonhomme, voilà, c'est plus original. C'est un bonhomme parce que le mec, il a subi les pires situations possibles dans sa vie. Son rêve, c'était de devenir acteur comédien, ce qu'il a réussi, mais putain, qu'est-ce qu'il en a pris dans la gueule, le gars. La série Soda, ça avait fait un carton, il s'en est pris quand même plein la gueule. Ces films où il était la vedette, comme Aladdin et les profs, bah ça a fait un carton, mais il s'est fait défoncer aussi. Vraiment, ce film est une merde. Ce film n'est vraiment pas bien. Il ne faut pas aller voir les nouvelles aventures d'Aladin. Et surtout ces spectacles, le mec il en a fait je sais pas combien, ça a toujours autant marché, mais il se prend des sauces à chaque fois sur Twitter. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec ma petite sœur. En fait, on discutait tranquillement de notre avenir, etc. Et à un moment, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais ça te dirait pas de faire une chaîne YouTube parce que je vois que tu t'intéresses un peu à ça, etc. Parce que voilà, moi je peux te donner des conseils, je peux t'aider à te construire sur YouTube sans problème. Et d'entrée de jeu, elle me sort, non mais moi je suis une fille, si je me lance sur internet, je vais en prendre plein la gueule, ça sert à rien. Et en fait, c'est à ce moment que ça m'a vraiment grave saoulé parce que c'est pas qu'elle voulait pas faire une chaîne, c'est parce qu'elle avait peur du regard des autres. Et franchement, je vais te le dire, mec, si t'as peur du regard des autres, mais tu feras jamais rien de ta vie. Non mais moi, par exemple, ça se voit pas, mais avec ma chaîne YouTube, je me suis pris des milliers de critiques, mais pourtant, j'y ai pas prêté attention, parce que si j'y avais prêté attention, mec, ça ferait longtemps que je ne serais plus sur internet. Et surtout, imagine Kev Adams. Le mec, il se fait allumer par la presse, par des artistes et même par des influenceurs. Mais il est toujours là, tu vas faire quoi? En vrai, on peut penser ce qu'on veut de ses films, de ses réalisations, mais ce qu'on peut pas nier, c'est que vraiment, le mec a un mental que 99% de la population n'a pas. Moi, je pense sincèrement qu'il s'est fait détester parce que les médias français l'ont vraiment allumé en fait. ONG, TF1, BFM TV, putain, je peux pas vivre sans. Et bah comme des moutons, on suit les avis et au final on le déteste, mais on sait pas vraiment pourquoi. Même moi j'en faisais partie, mais au final il est pas si mauvais que ça. La preuve c'est qu'il y a certaines personnes qui le détestent vraiment, qui l'allument dans les commentaires, mais quand ils le voient en vrai dans des spectacles, etc., ils disent bah écoute en fait, voilà, je t'ai critiqué sur le net, mais t'es cool quoi, t'es quelqu'un de drôle. Ça m'est arrivé même des gens qui m'ont dit ouais, ça m'est arrivé de mettre des commentaires méchants sur toi, mais tu connais, c'est pour faire comme tout le monde. Ah c'est vrai? Ouais. Ah, t'as déjà vu des haters en vrai? Ouais, mais qui sont adorables. Oui, c'est ça, C'est ça qui est fou. Quand quelque chose, ça fait bien de dire que c'est pas bien, et ben la masse suit, c'est pas bien. Moi, ça fait des années que je poste des vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait des années que je me prends des commentaires de haine, et il y a plein de gens, je les rencontre dans la vraie vie, ils sont adorables, et vraiment adorables. Ah mec, je suis ce que tu fais, c'est cool, félicitations, continue ce que tu fais et tout. Bon, c'est à partir de ce moment que tu réalises pourquoi les gens sont un peu débiles. C'est sûr que écouter les infos en boucle, ça va pas trop les aider. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus, n'hésite pas à t'abonner si tu veux la voir. Après, je dois vous avouer, je ne suis pas tout rose non plus, mais à culpa. Parce qu'un coup, j'ai dû accompagner ma meuf à un de ses spectacles parce que ma meuf est terriblement fan de Kev Adams. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi. Et dans la salle premier degré, j'étais en mode à me questionner, à me dire, mais attends, est-ce que je rigole pas, je l'aime bien, je l'aime pas, tu vois, je me posais des questions de fou. Alors qu'au final, mec, profite du moment présent, profite du spectacle, quoi. Enfin, je sais pas. Même les youtubeurs du moment, ils sont pas trop chauds pour l'accueillir en vidéo. Il y a eu une polémique comme quoi il y avait certains influenceurs qui étaient pas trop pour le fait qu'il soit dans des vidéos, tu vois. Sans doute parce que c'est un mec qui vient pas du même milieu, mais bon, on s'en bat les couilles en soi, putain. Si Kev Adams voit cette vidéo, mais mec, je te prends en feed sur ma chaîne quand tu veux. Franchement, j'en ai rien à foutre de ce que les gens vont en penser. En plus, il pourra me faire une petite pub. En fait, ce qui me casse bien les couilles dans ce monde, c'est qu'on est vraiment trop attentif à notre image. On a tous un ego qui nous fait dire non, mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce que si je fais ça, ça va être gênant, puis les gens vont me critiquer. Mais les gars, on s'en bat les couilles des autres, on s'en bat les couilles. Déjà au bout de 5 minutes ils auront oublié ce que t'as fait. Ça me fait penser à une anecdote très drôle que j'ai vécue au lycée. En fait il faut savoir que quand j'étais en première et en terminale, je m'étais lancé dans la musique. Vraiment je faisais du rap. D'ailleurs cette chaîne à la base de la base, les toutes premières vidéos que j'ai postées, c'était vraiment moi qui faisais du rap. Dégueulasse comme maillot, cesse de changer de maillot, reste dans ton petit îlot, espèce qui vit sous l'eau. Bref, une période incroyable. Et en soi c'était pas ouf, c'était pas très bien mixé, mais qui fait ma vie parce que j'avais envie de faire ça et je l'ai fait tout simplement. Il y a même un coup un mec il a pris une enceinte dans un bus, il s'était mis au fond et puis il avait mis ma musique devant tout le monde. Et au début j'étais un peu gêné, je me suis dit bon pire voilà on assume, bah les couilles. Au final il y a un mec qui m'a filmé, j'ai genre fait des playbacks dessus tu vois. Bon c'était gênant mais putain la vache c'était drôle tu vois, je m'en souviens encore. Mais aujourd'hui je ne regrette rien tu vois, c'est justement le fait que si je l'avais pas fait, là j'aurais regretté c'est sûr. De toute façon quoi que tu fasses t'auras toujours des gens qui vont te clasher, qui vont te critiquer, c'est normal, c'est le jeu. Mais pour le cas Kev Adams c'est vraiment une inspiration déjà dans le parcours et ensuite c'est très utile par rapport à moi ou les autres personnes dans la vie de tous les jours. Vois moi je vais pas te le cacher.
cacher, je rêve d'être un gros youtubeur et des critiques j'en prends et je vais en prendre en masse encore après. Et je vais jamais lâcher, mais d'ailleurs depuis peu je commence vraiment à marcher parce que j'ai écouté que moi et putain ça paye sa mère. Tout le monde m'a lâché, personne ne croit en moi. Je reçois des commentaires de gens qui disent que c'est chelou, mais la vérité, pourquoi mes vidéos sont cheloues? Bah parce que c'est moi-même. Dans les vidéos, je suis 100% moi-même, dans la façon de parler, dans l'écriture, dans la gestuelle. Bah, c'est vraiment moi dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que ça dérange parce que c'est pas les codes YouTube de base. Et le truc magique, c'est que mes vidéos qui font le plus de vues, c'est vraiment là où je me suis dit, sois toi-même, tu vois, c'est la vérité. Et j'ai remarqué que je reçois plus en plus de messages du style, ouais, tes miniatures, tes titres sont bizarres. Mais les gars, c'est parce que c'est moi en fait. Les vidéos, c'est juste un calque de ma façon de penser. Je suis vulgaire, je suis comme ça, voilà, c'est tout, c'est moi quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui vous critiquent, déjà de 1, c'est vraiment une minorité. Et de 2, c'est des gens qui vous critiquent parce que vous voulez passer du point A au point B. Parce que eux, c'est des merdes. Eux, ils ont pas le courage de le faire, ce move. Et forcément, ça les énerve. Ils veulent vous voir au même niveau qu'eux. Comme des grosses merdes. Et franchement, avec du recul, je pense que les critiques, négatives ou pas, c'est quelque chose de positif. Parce que pour moi, ça veut dire que tu marches et surtout, ça te motive de ouf. Quand je reçois des messages de gens qui me disent, mais mec, arrête les vidéos, t'es gênant, machin. Je dis, ok, tu le prends comme ça? Bah, je vais aller écrire une nouvelle vidéo juste pour te casser les couilles, mon gars. T'es le mec sadique. Et hop, une nouvelle vidéo dans ta gueule. Mais ce qui est sûr, c'est que ça motive de ouf. Par exemple, ma hater numéro 1, c'est vraiment ma sœur. Alors pas parce qu'elle aime pas ce que je fais, mais parce qu'elle s'en fout littéralement de mon activité. Vraiment zéro. Même des fois, elle se fout littéralement de ma gueule. Et mec, pour moi, j'attends le jour où ma chaîne ira tellement loin que c'est elle-même qui viendra me demander des conseils. Mais je sais que ça viendra. En fait, je le sais consciemment que ça va arriver et j'attends ce jour, mais avec impatience. Bon, après, il y a aussi des commentaires constructifs, hein. Il faut pas tout mettre dans le même panier. En bref, ce que je veux te dire avec l'exemple de Kev Adams, c'est mec, vis ta vie, gros. Vis ta vie. Notre vie, elle est déjà courte. Ça serait totalement con de pas la vivre comme on veut. Tu veux être youtubeur, vas-y. Tu veux être acteur, mais vas-y aussi, mon gars. Tu veux Mbappé au PSG? Bon, là, ça va être compliqué, je te le cache pas. J'ai pas envie de dire les phrases bateau, genre en mode quand tes rêves, bah oui, connard, c'est logique. Mais ce que je veux te dire, c'est sois persévérant. Regarde les gens qui ont réussi sur internet ou sur différents domaines, ils ont toujours pris la vie par le col. Je le rappelle, Kev Adams, il se faisait détester par toute la France. Et toi, y a que ta petite conscience qui t'aime pas. Faut le mettre en avant, hein. Si tu fais pas ce que t'as envie de faire, c'est pas parce que les autres t'en empêchent, hein. C'est juste toi qui te bloque, frérot. Je vais terminer avec une anecdote assez sombre, mais je pense que c'est important pour montrer qu'on s'en fout des autres. En début d'année, j'ai eu des complications avec ma petite copine, voilà, on s'est engueulé, on s'est machin, et je l'ai quitté sur un coup de tête. C'était ridicule, voilà, enfin, tout va bien maintenant, pas d'inquiétude. Et le lendemain où j'ai fait ça, ou 2 jours après, je crois, je reçois un coup de fil de son père. Bon, je me dis que c'est normal, tu vois, sa fille est triste, c'est logique qu'il m'appelle. Mais je trouvais ça quand même assez bizarre. Et donc là, je décroche, donc il commence à gueuler. Oui, les problèmes de couple, ça se règle en privé, il faut pas faire ça sur internet, machin. Bon, je le fais tranquillement parce qu'il gueulait vraiment comme un porc. Et moi, au départ, je comprenais pas, et en fait, il m'expliquait que certaines vidéos pouvaient heurter mon ex-copine. Sauf qu'en fait, il y avait clairement pas d'attaque, hein, c'était juste qu'il était très énervé. Bon, après, je peux comprendre son point de vue, j'essaie d'éclaircir ça et de lui demander quelle vidéo, comme ça je les supprime, tu vois, y a pas de problème. Mais il était tellement pris par la rage qu'il a rien dit et il m'a juste dit en gros, ouais, de toute façon, tes vidéos et tes montages, etc., c'est de la grosse merde, je l'ai toujours pensé depuis le début. J'espère que tu te remettras jamais avec ma fille. Bon, bref, je ressors de cet appel assez tremblant, je vous avoue que j'ai pris très cher. Bon, en vrai, ça a pas l'air si violent comme ça, mais c'est une personne que j'ai côtoyée pendant des années et qui me le dise comme ça d'une façon aussi énervée, ça m'a vraiment touché. Hein. Et pour autant, est-ce que j'ai arrêté de faire des vidéos? Bah, bien sûr que non. Toujours présent, mon pote. Et en soi, ça m'a fait vraiment mal au cœur parce qu'il pensait ça au fond de lui et il a jamais osé me l'avouer avant. Mais bref, comme je dis, quand tu débutes, il y a forcément des gens qui vont te cracher dessus et c'est comme ça. Mais c'est justement là où il faut passer à travers les critiques et c'est comme ça qu'on peut avancer et vraiment devenir le meilleur. Tu sais quoi, je vais te laisser avec un extrait d'un film que j'adore. Vraiment, j'écoute cet extrait quand je suis vraiment pas bien. Je pense vraiment, d'ailleurs, je pense sincèrement que ça peut t'aider. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Franchement, après cet extrait, est-ce que t'as pas envie de tout défoncer? Moi, je pense très sincèrement que si. Allez, commente, like et abonne-toi. Ciao, mon pote.